Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvel épisode Pokinvest. On va parler en fait des meilleurs items actuellement à ouvrir, les bonnes affaires à réaliser, voilà pas mal de choses. Petite vidéo un peu actualité on va dire de ce qu'il y a à faire sur Pokémon actuellement. Donc et en fin de vidéo, comme d'habitude, comme dans les derniers Pokinvest, pas dernier mais lundi dernier, on se fera une petite ouverture et notamment pour illustrer cette vidéo, ce sujet, j'ai pu trouver un coffret Motorizard X à la Fnac. Donc un très bon coffret. Alors le problème de la Fnac, souvent ils mettent des antivols, donc c'est des items évidemment à garder scellés, c'est un peu foutu parce que vous voyez ils sont assez abîmés ici, donc c'est un peu dommage. C'est pareil, ils font ça pour les ETB, donc c'est compliqué de garder scellés des ETB de la Fnac, on va dire, parce qu'il y a les antivols qui dégomment un peu le scellage et la boîte, littéralement. Donc c'est pas grave, sinon je voulais l'ouvrir. Et donc ça, ce coffret Motorizard, voilà. Si vous en trouvez aussi, il peut y avoir un petit restock de ces coffrets, c'est juste exceptionnel parce que à l'intérieur il y a du Star étincelante et il y a du Tempête argentée. Donc c'est des super coffrets. Donc je pense qu'on va s'ouvrir. Voilà, donc on va s'ouvrir ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, à la fin de la vidéo. Mais du coup voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce qu'il y a à faire actuellement sur Pokémon, ce qu'il y a à ouvrir, ce qu'il y a à garder scellé ou ce qu'il y a surtout à éviter. Je pense que Fable Nébuleuse va être compliqué, on va dire les stocks de Fable Nébuleuse vont être compliqués à déstocker, parce que si vous allez dans tous vos magasins, vous voyez que notamment il y a énormément de TB encore qui restent, énormément de coffrets, même les coffrets en Philobille pour moi finalement il y en a encore de dispo, alors que c'est des coffrets vraiment hyper intéressants. Mais voilà, donc c'est une série qui se vend pas forcément très bien. Maintenant avec EV7 qui va arriver, ça va ne faire qu'empirer pour Fable Nébuleuse, parce que les gens vont acheter du EV7 à raison, parce que EV7 est bien meilleur. Et faites ça aussi de votre côté. Si vous hésitez entre Fable Nébuleuse et EV7, honnêtement, il n'y a pas à hésiter, quoi. C'est vraiment le choix, il est vite fait. Fable Nébuleuse est vraiment moins intéressant que EV7, que Couronne Stellaire. Et donc voilà, et donc les items intéressants à acheter pour ouvrir actuellement, si tu veux vous faire plaisir, si vous trouvez un coffret comme ça Motorizard, très intéressant, 2 épées boucliers. J'ai même envie de dire que le coffret Dogrino et Tac Tac deviennent intéressants, parce que dans le Dogrino il y a du Star étincelante et dans le Tac Tac il y a un Origine perdue, donc ça commence à être des items, des boosters assez recherchés, assez rares, donc ça devient intéressant de l'ouvrir. C'est toujours plaisant d'ouvrir des items qui sont rares, qui deviennent anciens. Je pense que on est tous d'accord là-dessus. C'est toujours plaisant d'ouvrir de l'ancien. Et donc voilà, et donc ça c'est des items intéressants. Les Tin Cubes avec le Astro Radieux et le Star étincelante à l'intérieur, pareil, ça c'est très intéressant. Donc voilà, donc il y a pas mal d'items, on va dire, qui payent pas de mine, mais qui sont vraiment sympathiques. Vous pouvez encore trouver les plumiers Pikachu qu'ils a de l'année dernière, où il y a un Star étincelante et un EV2 je crois à l'intérieur, donc ça aussi c'est intéressant, parce qu'il y a quand même un EB9, donc voilà, pensez-y. Si vous en trouvez, je pense qu'il n'y a pas trop à hésiter, voilà, vous vous faites plaisir, et vous ouvrez le Star étincelante à un prix intéressant. Donc c'est pas mal. Mais sinon, voilà, globalement, ce qu'il y a un petit peu à faire sur Pokémon actuellement. Ouvrir les petits coffrets quand vous trouvez des restocks de coffrets assez intéressants comme ça. N'hésitez pas. Parce que franchement, le petit coffret Motorizard, 2 épées boucliers, c'est très intéressant. 2 épées boucliers, aujourd'hui c'est très intéressant et c'est très rare de trouver ça dans un seul et même item. Donc c'est vraiment un bon coffret. EV1 en plus. Si je dis pas de bêtises, c'est bien du EV1, ouais, c'est là d'être EV1 les deux autres boosters, donc on peut aimer ou pas. Moi j'aime plutôt EV1, je trouve qu'il y a quand même de très belles cartes, je trouve que c'est la meilleure entrée de bloc, on va dire, la meilleure première série de blocs, je pense, à mon sens. Donc moi voilà, je suis pas un hater de EV1, moi je trouve que EV1 c'est une belle série, et que c'est toujours plaisant d'en ouvrir. Voilà, donc moi je suis pas mécontent de ça, donc voilà, c'est pas une mauvaise série. Et donc voilà, et puis les petits promos, on a le petit Motisma Cosmo en holo et le Motorizard X. Moi je suis pas forcément fan des X entre guillemets de base. Certaines sont très belles, le Tortank notamment, de EV7 est magnifique. Les X, comment dirais-je, stellaires dans EV7 sont incroyables, mais ça c'est différent évidemment. Mais voilà, c'est pour dire que les promos, on va dire les promos sur les coffrets de EV sont un peu moins bien que les promos de EB. Quand on avait une V par exemple en promo, je trouve pas, en fait les V étaient plus belles que les X. Je trouve que les V avaient vraiment ce côté un peu, c'était quasiment des full art les V finalement. Elles prenaient vraiment une grande partie de la carte, je trouve, était
les cartes étaient mieux mises en avant que sur les X. Donc voilà. Donc voilà, c'est comme vous le ressentez. Moi je préfère les V personnellement que les X. Donc voilà, c'est pareil, voilà. C'est pareil pour d'autres coffrets. Sinon, autre chose intéressante, mais la vidéo va sortir sur la chaîne avant, je pense, c'est les nouvelles Pokébox Feu Perçant, Irfoudre. Il y en a deux autres que je sais pas en tête, mais qui sont très intéressantes parce qu'il y a du EP9 à l'intérieur, du Star Centre aussi à l'intérieur. Alors il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un booster sur 4, mais c'est quand même déjà très bien. Donc ça, c'est des items intéressants. Voilà, donc globalement, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit point info, j'ai envie de vous dire, sur Pokémon actuellement. En attendant EV7 qui va être fou. Je vous rappelle, vous avez toujours la vidéo ouverture de la display qui est sur la chaîne, si vous n'avez pas encore vu. Et si vous voulez découvrir un petit peu la série en profondeur, je vais vers une display. Donc compliqué de faire mieux pour découvrir une série qu'une display directement. Donc on va s'ouvrir ça, si j'arrive. Évidemment, je galère. Voilà. Je vais l'éclater. Et voilà. On a notre coffret. Motissima Motoriza. Franchement, moi j'aime bien les deux promos, je les trouve très sympas. Donc on va s'enlever tout ça. Alors c'est des promos que je vais sûrement mettre à la vente sur Whatnot parce que c'est des cartes que j'ai déjà. Hein. C'est des promos que j'ai déjà ouvert du coffret Motoriza, donc c'est déjà des promos. Et mine de rien, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une carte promo. C'est une carte promo. Là où sur beaucoup de coffrets en ce moment, Pokémon nous sort des cartes qui ne sont pas des promos. C'est des cartes vraiment qui appartiennent à des sets. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est pas de nouvelles cartes, hein, ce sont des cartes déjà existantes. C'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est quand même sympa d'avoir des cartes promo directement. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu par fainéantise parfois. Ils nous sortent des cartes qui ne sont pas des promos dans des coffrets. Voilà, dans des systèmes comme ça. Donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà. Et donc là on a bien nos boosters. Et c'est quand même un truc de fou, je trouve. Les amis, on parle quand même de petit code pour vous, mais on parle quand même de 2 épées et boucliers dans un même et unique coffret en 2024. C'est quand même très sympathique. Un item avec 2 épées et boucliers, vous avez les Tiny Cubes et vous avez le Duo Pack actuellement, c'est tout. Duo Pack qui est introuvable évidemment parce qu'il se fait scalper directement. Et quoi d'autre? Et les Tiny Cubes, par contre, les Tiny Cubes vous les trouvez et franchement, foncez. Si vous n'avez pas encore ouvert ou même stocké parce que ça vous permet d'avoir des épées et boucliers à bon prix, c'est dommage parce que c'est quand même des items, c'est des items quand même qui commencent à vraiment être rares maintenant. Et 2 épées boucliers, surtout Origin Star Étincelante et Astro Radio, c'est vraiment de très bons boosters. Allez, Charmant, Prise Mignon, Briochien, Nigrigon, Tapatoès, Sévipère et Frombotor. Ok. Rien pour ce premier EV1. Ce serait bien de drop un petit truc quand même. Hein. Alors après, si on drop dans épée bouclier, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire, mais un coffret sans rien, c'est dur quand même. Il y a le petit code encore. Pimito, Potion, Mustéboué, Récupération d'énergie, Etoraptor, Générateur électrique, Trio Pico, Grondog en première, Reverse, et pas d'air, et pas de X non plus, parce qu'on a Karmadura. Ok. Bon, les deux EV1 ont rien donné. Tempête argentée ou Starlight Instant. Starlight Instant, c'est un peu ma série fétiche, honnêtement, donc on va garder le Starlight Instant pour la fin. C'est vraiment ma série préférée, Starlight Instant. Enfin, je sais pas vous, mais d'épée bouclée, c'est ma série préférée. Après, c'est vrai que c'est une série, j'en ai tellement ouvert, j'en ai tellement ouvert, même récemment, parce que c'est une série qui est tellement imprimée. Ce qui fait que il n'y a plus forcément la même hype qu'avant, mais voilà. Donc là, code blanc sur Tempête argentée. Ouais, vous voyez les petits points blancs ici. Un peu dommage. Le print, quand même, hein, sur les cartes françaises, c'est une honte. Hein, faut en parler un jour, mais la différence de qualité entre le Jap et le français, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, si vous ouvrez du japonais, vous voyez de quoi je parle, mais Migal, Tarsal. Ok, on n'aura rien dans ce premier booster. Colbatia. Tout se joue sur Star Étincelante. On va pas faire un coffret sans rien. Franchement, c'est dur. Un coffret sans rien, ce serait dur, mais après ça arrive. Hein, c'est possible, entre guillemets, mais
Oh là là, encore un code blanc en plus. J'ai très peur. J'ai très peur. Si vous avez vu la vidéo où je joue le duo pack, j'avais eu une chance assez insolente. Là, c'est un peu tout le contraire. J'avais drop 2 double hits en fait d'affilée. Dans le booster Stars Instant et ouais, j'ai perdu. Donc c'était hyper sympa. Et j'ai pas eu d'alt non plus, mais je suis un chidou. Ok, bon bah rien du tout. Oh le boost, oh le coffret horrible, Ouais les amis, voilà, je vous avais dit c'est des bons coffrets, c'est des items d'exception on va dire maintenant à trouver. Mais voilà, quand il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est comme ça. Mais c'est toujours plaisant d'ouvrir du épée bouclier. Donc voilà, donc limite, si vous en trouvez, soyez peut-être plus intelligent que moi, gardez ça scellé plutôt que l'ouvrir. Mais voilà, donc au résultat des courses, finalement, on sort juste avec les deux promos qui sont intéressantes, hein, qui sont belles, mais voilà. Pas d'autres hits dans ce coffret motorisard. Et pour voilà, dans ce Pokémon Invest où je vous parlais des items à aller récupérer. Donc tout ça, ce sera forcément, je pense, à gagner sur Whatnot ou sur en give. Abo ou follow, hein, vous avez parfois juste besoin de suivre mon compte Whatnot pour participer à mes giveaways, donc n'hésitez pas, vous avez 15 € offerts sur le lien en description, donc 15 € de crédit d'achat, ce qui est hyper intéressant, donc n'hésitez pas. Parfois je mets aussi des articles dans ma boutique Whatnot, donc vous pouvez directement acheter des articles dans ma boutique, parce que même si je ne suis pas en live, hein, par exemple pour 15 €, je pense que vous avez le droit à 2 boosters, donc vous aurez juste à payer les frais de livraison, qui sont à peu près de 1,76 €, un truc comme ça, donc c'est quand même vraiment cadeau pour 2 boosters, donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous le voulez, donc c'est sur mon lien en description, vous avez 15 € offerts sur Whatnot, et ensuite vous avez juste à regarder la boutique de mon profil, où vous pouvez donc trouver de belles choses pour justement avec ces 15 € de crédit. Voilà tout, c'était tout pour cette vidéo, c'était Ex Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner, ciao les amis.